Bonjour les excellents, dans cette vidéo, exercice niveau première en spécialité chimie sur le chapitre structure des entités. Allez, c'est parti. Phénylalanine. La phénylalanine est un acide aminé essentiel. Il doit être apporté par l'alimentation car l'organisme est incapable de le synthétiser. La formule de la phénylalanine est, et donc ici on a la formule qui nous est donnée. Sachant que les deux atomes d'oxygène sont portés par le même atome de carbone en bout de chaîne, donc là on est en train de parler des atomes d'oxygène qui sont ici, portés par le même atome de carbone, on parle bien de cet atome-là de carbone, établir le schéma de Lewis de la phénylalanine. Alors, pour établir le schéma de Lewis, on doit d'abord faire la structure électronique des différents éléments mis en jeu. Alors ici, on a carbone, hydrogène, oxygène et azote. Donc voilà un extrait du tableau périodique avec les différents numéros atomiques. Et donc, on va déterminer la structure électronique de chacun de ces atomes. Donc H, c'est 1s1. Carbone, donc on voit qu'il a 6 électrons au total. Donc 1s2, 2s2, ça nous fait déjà 4 électrons. Il en manque 2, et donc 2p2. L'azote, 7 électrons, donc 1s2, 2s2, 2p3. Et enfin l'oxygène, 8 électrons, et donc 1s2, 2s2, 2p4. Voilà. À partir de là, on va déterminer les électrons de valence. Donc ici, hydrogène, on a un électron de valence. Le carbone, on a 1, 2, 3, 4 électrons de valence. L'azote, 2 ici et 3 là, ça nous fait 5 électrons de valence. Et l'oxygène, sur la dernière couche, la numéro 2, 2 et 4, 6 électrons de valence. À partir de là, on va déduire le nombre de liaisons qu'ils doivent former. Donc l'hydrogène doit respecter la règle du duet, il va donc former une liaison covalente pour avoir ces 2 électrons. Le carbone doit respecter la règle de l'octet, il lui manque 4 électrons et donc il va effectuer 4 liaisons covalentes. L'azote, 5 électrons, il lui en manque 3 pour respecter la règle de l'octet, donc il va faire 3 liaisons covalentes. Et l'oxygène, 6 électrons de valence, il lui manque 2 électrons pour respecter la règle de l'octet, et donc il va former 2 liaisons covalentes. Et maintenant, nous allons déterminer les doublés non liants. Alors les doublés non liants, vous le savez, on le détermine à partir des électrons de valence et le nombre de liaisons covalentes qu'il va effectuer. Donc on va faire le nombre d'électrons de valence moins le nombre de liaisons covalentes, le tout divisé par 2. Ici 1 moins 1, le tout divisé par 2, qui nous donne évidemment 0 doublé non liant. Ici 4 moins 4 divisé par 2, 0 doublé non liant. Ici 5 moins 3 qui nous donne 2, le tout divisé par 2, un doublé non liant pour l'azote, et pour l'oxygène, 6 moins 2, 4, le tout divisé par 2, 2 doublés non liants. Voilà, donc maintenant qu'on a fait cette étude électronique, on va pouvoir tracer le schéma de Lewis de cette molécule. Et donc c'est parti. Donc ici on a le cycle, on a des doubles liaisons ici, entre les atomes de carbone. Ici, on a des hydrogènes. Là, ici également. Là, on a la suite de la molécule, donc CH2. CH qui est lié à NH2, donc CH2. Un CH qui est lié à NH2. Donc on a dit l'azote, il a un doublé non liant. Il forme bien ces 3 liaisons covalentes. Et enfin, on a COOH, et on nous a bien dit donc les 2 atomes d'oxygène sont portés par le même atome de carbone ici en bout de chaîne. Donc on a l'atome de carbone en bout de chaîne, les 2 atomes d'oxygène sont portés par le même atome de carbone. Alors comme le carbone doit faire 4 liaisons, nécessairement il a une double liaison avec l'un des 2 atomes d'oxygène, et par contre une simple liaison ici. Donc l'oxygène lui doit faire 2 liaisons, donc ici cet oxygène a bien ces 2 liaisons déjà, donc on lui trace ces 2 doublés non liants. Cet oxygène là a également 2 doublés non liants, mais il lui manque une liaison, il a une seule liaison avec le C, et donc c'est là qu'on a besoin du H, puisqu'effectivement à la fin on a COOH. Donc on a COOH. On va pouvoir passer à la question 2. Question 2, cet acide aminé peut changer de forme en fonction du pH du milieu dans lequel il se trouve. Et donc là, on a différents cas qui sont évoqués. Si pH est inférieur à 2,6, le groupe NH2 est sous la forme NH3+. Donc il gagne en fait un proton H+. Et le groupe COH est inchangé. Si le pH est compris entre 2,6 et 9,2. Le groupe NH2 est toujours sous forme NH3+, comme précédemment. Par contre, le groupe COH est sous la forme COO-. Et si pH est supérieur à 9,2, le groupe NH2 est inchangé, et le groupe COH est sous la forme COO-. Alors, établir le schéma de Lewis de la phénylalanine dans ces 3 domaines de pH.
Alors on va commencer dans le premier cas, si pH est inférieur à 2,6. Dans ce cas-là, alors ici de ce côté-là, il ne se passe pas grand-chose, on a toujours notre cycle, ici notre CH2, et alors ici on nous a dit, le groupe NH2 est sous forme NH3+, on a ici N, et au lieu d'avoir un doublet non liant, en plus de ces 3 liaisons, il a une 4e liaison avec un H, et ce N est porteur d'une charge plus. Par contre le groupe COOH est inchangé, et donc ici on a toujours C, double liaison O, OH. Très bien. Deuxième cas, si le pH est compris entre 2,6 et 9,2. Alors le début de la molécule, c'est toujours le même. On nous dit également ici, le NH2 est sous forme NH3+. Par contre, ce qui change, c'est que le groupe COH sous la forme COO-. Donc on a toujours C double liaison O et ici simple liaison O. Mais en fait, ça veut dire que ce H ici n'est plus là. Et c'est même H+, qui est parti, puisque l'oxygène se retrouve porteur d'une charge négative. Donc en fait ici, cet oxygène a ses 2 doublets non liants, et celui-ci se retrouve avec 3 doublets non liants. Pourquoi? Parce qu'en fait, la configuration de cet atome d'oxygène, puisqu'il a gagné un électron, c'est 1s2, 2s2, 2p5. Donc il a, à ce niveau-là, il a 7 électrons de valence, moins une liaison qui forme avec le C, et le tout divisé par 2, ça fait 6 divisé par 2, il a donc bien 3 doublés non liants. Et enfin, dernier cas, si pH est strictement supérieur à 9,2, alors le début de la molécule, c'est toujours le même, mais cette fois-ci, on nous a dit le groupe NH2 reste en fait NH2, donc N a retrouvé son doublet non liant, et par contre, le groupe COOH est toujours sous la forme COO-, comme on l'a dessiné ici. Et donc, l'oxygène est porteur d'une charge négative. Et donc là, nous avons les 3 schémas de Lewis qui correspondent aux 3 formes, dépendant du pH, de la phénylalanine. On va pouvoir passer à la question suivante. Question 2b, un zwitterion est une entité chimique globalement neutre. Cependant, elle présente 2 charges électriques opposées, donc une positive et une négative, portées par des atomes non adjacents. Laquelle des 3 formes précédentes correspond au zwitterion de la phénylalanine? Et dans quel domaine de pH existe-t-il? Alors, il suffit de regarder donc, les 3 formes que nous avons dessinées à la question précédente. Donc on voit que la forme 1 ici, alors on va leur donner des petits noms, forme 1, forme 2 et ici forme 3. Donc la forme 1 ici a une charge plus portée par l'azote, mais pas de charge moins. La forme 3 a une charge moins portée par un oxygène, mais pas de charge plus, alors que la forme 2, c'est exactement ce dont on nous parle. Elle porte 2 charges, elle est globalement neutre, puisqu'ici on a une charge plus sur l'azote, une charge moins sur l'oxygène, donc globalement c'est neutre. Mais par contre on a donc 2 charges distinctes, opposées, portées par 2 atomes non adjacents. L'atome d'azote et d'oxygène ne sont pas adjacents. Et donc on va pouvoir répondre, il s'agit de la forme 2 qui existe lorsque pH appartient donc à l'intervalle 2,6 9,2. Et on va enfin pouvoir passer à la dernière question. Question 3 donc, préciser la géométrie de la molécule au niveau de l'atome de carbone du groupe COOH dans les 3 formes de la molécule. Alors, on va reprendre ici les 3 formes, la forme 1, la forme 2 et la forme 3. Et alors on va dessiner seulement les groupes qui nous intéressent, c'est-à-dire le groupe autour de l'azote et autour de l'atome de carbone du groupe COOH. Donc ici, dans la forme 1, on avait autour de l'atome d'azote, on avait ici un C et on avait 3 H, et donc l'azote portait une charge plus. Le groupe COOH, lui, était inchangé, donc on avait cet atome de carbone qui était lié à un autre carbone de l'autre côté, et ici qui était lié à O, 2 doublés non liants, et OH, avec ici 2 doublés non liants. Dans la forme 2, on avait toujours cette forme-là pour l'atome d'azote. Par contre ici, le groupe COOH était dans la forme 2 sous forme COO-. Voilà. Et ici, c'est le contraire. Le groupe NH2 redevenait simplement NH2, alors que le groupe COH restait sous sa forme COO-. Voilà. Alors on nous a demandé la géométrie autour de l'atome d'azote et autour de l'atome de carbone dans l'autre groupe. Alors ici, pour l'atome d'azote, qu'est-ce qui se passe? Donc on voit qu'il y a 4 liaisons covalentes, donc il s'agit d'une géométrie tétraédrique. L'atome d'azote est au centre d'un tétraèdre dont les sommets sont occupés par H, H, H et C. Dans la forme 2, c'est exactement la même chose. Et dans la forme 3, autour de l'atome d'azote, on a 3 liaisons covalentes et un doublé non liant
Et donc en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est exactement la même chose. Pourquoi? Parce que le doublé non liant, lui aussi, occupe de l'espace. Et on a donc également une géométrie tétraédrique. Donc en fait, c'est la même chose dans les trois cas, mais la forme 3, elle est quand même différente. Il y a un doublé non liant, mais au final, c'est la même géométrie. Géométrie tétraédrique. Alors maintenant, en ce qui concerne l'atome de carbone du groupe COOH, eh bien, il forme 3 liaisons covalentes, dont une qui est une double liaison, mais 3 liaisons quand même, et donc c'est une géométrie trigonale. Et en fait, c'est exactement la même chose pour la forme 2 et la forme 3. Dans les 3 cas, le carbone forme 3 liaisons covalentes, dont une double, mais ceci n'intervient pas pour la géométrie, et donc il s'agit d'une géométrie trigonale. Voilà, ceci termine cette question et cet exercice. Puisque tu as aimé cette vidéo, je te mets ici la playlist correspondante et un lien vers une autre vidéo qui devrait t'intéresser. Pour te dépasser dans n'importe quelle matière scientifique, abonne-toi et prends un cours particulier à distance avec moi, tu vas exploser ta moyenne. Et n'oublie pas, pour devenir excellent, c'est Lucien Prof.